être président de fédération en Afrique? La dure réalité des présidents de fédération sur le continent africain. Critiqué en cas d'échec et très souvent oublié en cas de succès. 2020 sonne comme l'année du renouvellement des instances des associations nationales du football continental. C'est le cas en Côte d'Ivoire, mais aussi au Burkina Faso. Et comme Sidi Diallo, Sita Sangaré, son homologue du Burkina Faso, a décidé de ne pas briguer un troisième mandat à la tête de la Fédération burkinabé de football qui organise son élection présidentielle en août prochain. Par contre, ces 2 mandats qui lui ont permis de tâter les difficultés d'un président de fédération africaine. Invité du Forum Afrique Football, Sita Sangaré a déclaré qu'il est extrêmement difficile d'être président de fédération en Afrique. Selon le dirigeant burkinabé, beaucoup pensent que les fédérations reçoivent des milliards de la FIFA et de la CAF, ce qui n'est pas le cas, a-t-il précisé. Pour lui, les observateurs mettraient plus l'accent sur l'argent que sur les efforts de développement effectués par les fédérations. Dans le fauteuil de président, c'est très souvent que celui qui l'occupe se doit de répondre aux nombreuses sollicitations souvent financières émanant de tous les acteurs du milieu. Le lot du président africain qui devra se forger une carapace en vue d'être ignoré en temps de victoires attribuées aux joueurs est tenu pour responsable au moindre faux pas des équipes nationales et même des clubs locaux. Et justement, on avait envie de vous poser cette question. Est-il difficile d'être président de fédération en Afrique? Oui ou non? En allant sur la page Facebook de la 3, également ici en plateau, on utilise les petites ardoises et puis on défend son idée. Parce que c'est ça la grande team. Chacun a droit à son opinion et on est là pour en parler. On y va, c'est parti. Oui, pour tout le monde, sauf pour Jojo qui dit non. Alors Jojo, on vous écoute. Ah, tout le monde a mis non. Hein. Non, tout le monde a mis oui, sauf vous. Est-ce que c'est difficile d'être président en Afrique de fédération? Mais tu te présentes, on vote pour toi et puis tu es président. Ouais. Après, c'est à toi de gérer. Hein. Ah, Nous, les Africains, on t'attend beaucoup sur ton travail. Voilà, c'est comme ça, nous, tu ne travailles pas bien, on te critique, mais c'est en famille. Hein. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'aussi méchant là-dedans. Donc, moi, je pense c'est vrai que le cheminement, finalement, est très simple. Ah oui, c'est très simple d'accéder à la présidence. On vote pour toi. Effectivement. Mais je comprends ce que vous dites. Ah, merci. Ousmane, vous avez dit oui, c'est difficile d'être président de fédération en Afrique. Pourquoi? Oui, vraiment, c'est difficile. Voilà, parce que quand tu commences, tu es beaucoup critiqué. Quand ça ne tourne pas bien à la fédération, quand le football local ne tourne pas bien aussi, tu es beaucoup critiqué. Voilà pourquoi j'ai dit oui. D'accord. Est-ce que, et là je vais m'adresser à Yellow, est-ce que les présidents ont la reconnaissance qu'il faut en cas de victoire? Parce qu'on a tendance un petit peu à les oublier finalement, les présidents, alors qu'ils abattent quand même un gros travail. On les oublie ou pas? Moi, à mon avis, on ne les oublie pas. On a eu Sidi Diallo, on a eu Dieng Ousseynou qui ont remporté chacun la CAN en 1992 et en 2015. Ils ont eu la reconnaissance qu'il fallait, la reconnaissance de l'État, la reconnaissance du peuple. C'est vrai qu'ils ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas aussi adulés comme des joueurs. Ils sont plutôt dans l'ombre, donc leur reconnaissance ne sera pas égale à celle des joueurs. Sinon qu'ils méritent, ils ont la reconnaissance qu'il faut. Vous êtes d'accord? Il est clair qu'ils ne sont pas toujours mis en avant. Ça, c'est la réalité. Ils viennent souvent en 3e position en cas de succès, après les joueurs et l'entraîneur. C'est là qu'ils viennent. Mais en cas d'échec, ils viennent en 1re position. Ensuite, ce sont les entraîneurs et les joueurs. Donc, c'est un poste délicat, mais hautement stratégique et dangereux. Vous pouvez passer du statut de héros à celui de zéro du jour au lendemain. C'est dangereux, la FIFA. Les fédérations. Bon, j'ai dit la FIFA parce que... bon. Lapsus révélateur. Oui, c'est la FIFA parce que c'est notre fédération locale. Mais c'est un poste dangereux. Vous êtes sous les feux des projecteurs. Tous vos gestes sont scrutés. On vous critique couramment. Dès que vous perdez, c'est terminé. Mais quand vous gagnez aussi, bon, malheureusement, on ne voit pas trop. C'est un peu dommage pour eux parce que le football est passionnant et l'équipe nationale est comme un fétiche. Voilà la difficulté qu'ils ont, les différents présidents des fédérations. On va vous donner la parole et on va lire un premier commentaire sur la page Facebook de la 3. On a notre ami Diabaté Padre Dabira qui nous dit « La difficulté d'être président en Afrique réside dans la gestion même des fédérations. D'abord, des présidents qui manquent de vision sur le long terme. Ensuite, des cahiers de charges insatisfaits, puis des mauvais choix de priorité. Enfin, une mauvaise gestion sportive et surtout financière. » Vous êtes d'accord, Ousmane? Oui, quelque part, je suis d'accord. Je suis d'accord avec. Parce que quand il gère mal la fédération, c'est toujours difficile. Avec tous
tout ce qui peut arriver, les critiques, tout et tout, donc c'est difficile. Sur l'intervention de l'internaute, c'est souvent difficile pour eux parce qu'ils sont dans un système amateur. C'est vrai qu'on a des ligues professionnelles, mais à la vérité, notre football est amateur. Des clubs qui sont pauvres, des joueurs qui souvent n'ont pas le niveau, des infrastructures qui n'existent pas trop souvent. Ça fait que gérer le sport dans ce genre de conditions est un vrai casse-tête. Parce qu'ailleurs, pour avoir une fédération forte, il faut avoir des clubs forts. Ce sont les clubs qui font les fédérations. Si vous sortez du continent, on connaît très peu les noms des différents présidents des fédérations. Allemagne, Espagne, France, Italie, Hollande et autres. Mais on connaît le nom de tous les présidents des clubs. Et on connaît tous les clubs. Donc, ça dit que les présidents des fédérations, généralement, ils reposent sur la puissance des clubs. Quand nous, on avait les 4 clubs puissants à l'époque, ASEC, Africa, Stella, Stade, les présidents des fédérations étaient des phénomènes. Mais aujourd'hui, tous les autres clubs ont disparu, il ne reste que la SEC Moussa. Donc, plus les clubs faiblissent, plus le président des fédérations est en danger. Et puis, à côté de ça, il y a la gestion. Il y a la gestion qui n'est pas toujours intéressante. Et ça aussi, c'est un peu dommage. Ousmane, vous avez envie de réagir? Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Hein. C'est toujours difficile en Afrique. C'est toujours difficile en Afrique. Quand ça marche, quand ça tourne mal, c'est le président de la fédération qu'on accuse. On ne voit pas d'autres personnes, mais que le président de la fédération. Ah, moi, je ne suis pas d'accord. Vous voulez qu'on accuse qui? Mais oui. Qu'on accuse qui? Voilà, parce que c'est la vraie question. Hein. On ne peut pas accuser l'employé d'une entreprise au détriment de son patron. C'est le patron qu'on accuse. Oui, absolument. Voilà, s'il y a quelque chose qui se passe mal dans l'entreprise, eh bien moi j'accuse le directeur ou bien voilà, le chef. Voilà, je ne peux pas accuser les autres parce que les autres ils travaillent à la solde de quelqu'un. Absolument. Voilà, c'est moi ma réflexion. Hein. Après, ne vous fâchez pas. Non, il a parfaitement raison. Yellow? Non, ils ont parfaitement raison. C'est vrai que les dirigeants de clubs ou les présidents de fédérations plutôt sont ceux qui sont mis au devant des projecteurs quand ça ne va pas. Mais il faudrait aussi souligner qu'il n'y a pas forcément une bonne gestion par rapport aux présidents de fédération, une gestion très souvent opaque. On a vu que pour la CAF, il y a eu des audits de la FIFA qui ont révélé qu'il y a des présidents de fédérations qui étaient plongés véritablement dans des incidences de corruption. Et c'est très courant en Afrique, donc il faudrait vraiment revoir ce niveau. Oui, parce qu'à la vérité, c'est eux les décideurs quand même. Qu'on le veuille ou pas, ils ont voulu être président des fédérations, ils ont été élus, donc ils assument. C'est eux qui portent la vision, c'est eux qui portent la politique générale, qui choisissent les sélectionneurs, etc., etc. C'est eux qui ont le dernier mot, c'est les patrons. À partir de ce moment, oui, toute la responsabilité va tomber sur eux en cas d'échec. Mais ça, c'est parfaitement juste. Et ils ne peuvent pas se dérober à cette responsabilité. Et donc aussi, parfois, les critiques sont fondées. Parce qu'on ne sait pas comment sont gérées les finances. Les États décaissent beaucoup d'argent pour aller à la CAN, pour aller au mondial, agents gérés avec les ministères. Très souvent, on ne sait pas comment c'est géré. Donc, parfois aussi, certaines critiques sont tout à fait justifiées à l'endroit ou à l'encontre de nos présidents de fédération. Eh bien, très bien. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant ce sujet. Allez, on a encore plein de choses à vous proposer. On passe tout de suite au plus d'actu.